Ce qui est très important, c'est de bien préparer sa peau avant le maquillage. Donc, après avoir le matin mis une pulvérisation d'eau thermale que l'on place au réfrigérateur pour que ça soit le plus frais possible et donner un effet tonique au visage, on essuie bien avec soit une serviette, soit avec des mouchoirs en papier, et j'applique du sérum. Donc là, j'ai un sérum tenseur, ça peut être un sérum hydratant, nourrissant si vous avez la peau très sèche, ou alors anti-brillance si vous avez la peau grasse. Là, c'est un tenseur pour les peaux ridées. J'en prends à peu près une noix, je l'applique en tapotant. Généralement, tous les sérums, c'est en tapotant. Le tenseur, ça va être plus en repassant sa peau de l'intérieur à l'extérieur pour lisser justement les petites rides. Je travaille bien le tour des yeux et je lisse. Les autres, vous tapotez pour que ça pénètre très très bien. Si c'est très nourrissant, vous évitez le tour des yeux. Donc, ensuite, après, je prends une crème pour le tour des yeux. J'en prélève une petite quantité. Et là, je tapote en revenant et je lisse. Je tapote, je lisse, je tapote et je lisse. Et je remonte et je fais le haut de mon sourcil. Je peux faire quelques petits mouvements entre eux. Je lisse bien mes sourcils comme si je voulais les remonter. Et je tapote. Je reprends un peu de quantité et j'en mets sur le tour de mes lèvres pour éviter aussi les petites ridules. Je rebouche tout le temps mes flacons pour que rien de méchant ne rentre dans mes flacons. Puis je prends ma crème de jour et j'en prélève aussi à peu près ceci. J'en mets bien sur mon cou. Je le masse. Et je fais des effleurages. Alors si j'ai la peau normale, je masse un peu à l'arrière, toujours, pour fortifier l'arrière, pour fortifier le devant, parce que c'est la structure du cou qui est importante. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple les gens qui se mettent de la crème comme ça, n'importe comment. On froisse les tissus de la peau et ça peut faire des petites ridules. Il vaut mieux toujours faire attention à travailler dans le sens de la peau. Voilà, j'ai bien préparé ma peau. Ma peau, elle est prête à recevoir le maquillage. C'est l'étape importante pour qu'un maquillage tienne bien. Si un soir vous sortez, ou si vous avez une journée où vous devez être très très en beauté, il existe dans le commerce des petites ampoules que vous appliquez pour donner de l'éclat et pour faire tenir votre maquillage. Alors moi je vous conseille de vous crémer comme ça avant par exemple le petit déjeuner. La peau va bien absorber, la peau absorbe pendant 20-25 minutes à peu près. Puis, si vous êtes très grasse ou si vous avez la peau qui est justement mixte, vous pouvez enlever le surplus qui ne pénètre plus dans la peau. Si votre peau est sèche, vous le gardez bien sûr. D'abord, il n'y aura pas beaucoup de surplus. Et vous appliquez votre ampoule dans le creux de votre main et en tapotant, vous l'appliquez partout. Et ensuite, après, vous vous maquillez. Pareil, si vous avez la peau grasse, par exemple, quand vous mettez votre crème hydratante, qui peut être aussi anti-brillance, mettez-le à votre réveil. Comme ça, quand vous allez vous maquiller, la peau va avoir absorbé et votre peau va moins briller par la suite. Voilà l'étape numéro 1. Bonjour à toutes, je vous fais une vidéo sur le fond de teint
Comment étaler son fond de teint? Donc le fond de teint, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un fond de teint en cake qui a une forme de poudre ou même de cake un petit peu plus gras et vous avez une éponge à l'intérieur de la boîte qui vous permet de mettre votre poudre ou votre cake en fond de teint. Soit vous avez un fond de teint liquide ou un fond de teint crème qui est dans un flacon et là vous pouvez l'étaler avec différentes choses. Soit un pinceau, donc un pinceau souvent ils sont comme ça, ils peuvent être plus plats aussi mais à mon avis ceux-là ce sont les mieux. Donc vous mettez votre fond de teint à l'intérieur dans le creux de votre main, vous mélangez comme ceci et doucement, doucement, vous faites des petits cercles pour bien étendre votre fond de teint. Soit vous avez toujours la même contenance dans votre creux de main, vous prenez, vous tapotez pour chauffer la matière et avec votre main, vous appliquez votre fond de teint bien partout en tapotant et ensuite en lissant pour étaler effectivement dans les zones plus difficiles à obtenir. Moi, c'est ce que je préfère. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser ceci. Mais les doigts, c'est vraiment très très bien parce que ça nous permet effectivement d'avoir un très bon rendu au niveau pose et en plus, ça vous fait un petit massage. Donc, je trouve ça assez génial. Donc, ça, c'est pour le fond de teint. Je voudrais vous parler aussi des BB cream. Alors, les crèmes teintées et les baby cream qui sont un petit peu pareilles, s'étalent davantage avec le doigt, justement, en faisant comme ceci, pour l'étendre le mieux possible. Donc, là, je parle de la BB cream qui est pour le tour des yeux. Alors, il y en a une chez Herborian, que j'adore, moi, je l'ai là. Alors, comme ça, elle fait grise, mais elle est géniale, effectivement, pour dissimuler des petites cernes. Et c'est surtout un plus pour quand on a les paupières qui se rident ou qui s'assèchent, parce qu'elle est un véritable soin en plus. Elle dissimule et elle soigne. Il faut quand même mettre sa crème autour des yeux avant le maquillage. Mais elle est parfaite. Vous en avez une aussi qui est sortie chez Garnier, je crois. Donc, je vous mettrai les liens en dessous. Donc, pour ceci, on peut le faire avec le doigt, bien sûr. Mais moi, je mets toujours le même style de pinceau que le fond de teint, mais en plus petit. Donc, je mets ma matière sur ma main, j'imbibe mon pinceau, et là, je dépose, voilà, vous voyez mieux avec cet œil-là, je dépose ma matière sur ma paupière supérieure, et j'en reprends. Moi, je trouve qu'avec le pinceau, on a tendance à dépenser un tout petit peu plus de produit parce que les poils du pinceau boivent aussi un petit peu. Ce qui ne se passe pas toujours pareil avec le doigt. Donc, soit le pinceau, soit le doigt. Alors, qu'est-ce que je préfère? Eh bien, sincèrement, moi, je suis très doigt. Hein. Mais pour le visage du teint, je suis très très doigt. Je trouve que autant faire des économies sur ce qu'on peut. Et franchement, ça fait très pro, c'est très chouette. Mais on peut très bien éviter cette dépense. Voyez, regardez un petit peu. Moi, je trouve que c'est vraiment nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça donne de la souplesse, ça rentre pas dans les rides. Je trouve que c'est super. Vraiment, je l'adore cette crème Herborian. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer comment on applique cette petite crème et avec quel pinceau. Donc fond de teint. Alors celui-ci, je l'avais eu chez Elf. Ah oui, vous l'avez quelquefois. Ah, moi, je le trouve très très bien par contre. Vous avez une société qui s'appelle Elf, E-L-F, sur Internet. Ils ont des kits pinceaux. Et ce kit pinceau, je l'avais pas payé très très cher. Il y en a plein d'inutiles, hein. Mais en tout cas, pour le fond de teint, j'avais bien aimé. Elle se tient assez bien, sauf que c'est pas franchement de la très belle qualité quand même, parce qu'il s'écrase un peu. Les autres pinceaux, je les ai beaucoup moins aimés. Donc faites attention. Mais vous en avez chez Sephora, Mariano, de très très bons pinceaux, hein. Celui-ci, c'est de chez Sigma. Alors là, on est dans le top du pinceau qui est très très cher.
Ouais, moi, sincèrement, j'ai des pinceaux que j'ai achetés chez Mariano ou Sephora qui sont tout aussi bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée.